Bonjour, donc une petite vidéo pour montrer une troisième technique de tri pour laquelle, pareil, vous allez devoir vous intéresser à l'algorithme et à son implémentation en Python 3. Elle fonctionne d'une manière bien différente des techniques 1 et 2 qu'on a vues précédemment. Donc, je vais vous expliquer comment marche cette technique. À chaque tour d'algorithme, cette technique va vous placer un élément de votre liste correctement classé à la droite. D'accord ? Je vous explique. Je commence par comparer les éléments d'indice 0 et 1. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les permute. 3 et 7 permutent. Ensuite, je compare les éléments d'indice 1 et 2. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Oui. Donc je ne les permute pas. Ensuite, je compare les éléments d'indice 2 et 3. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les permute. 3 passe à l'indice 2 et 9 passe à l'indice 3. Ensuite, je compare les éléments d'indice 3 et 4. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les permute. Et enfin, je compare les éléments d'indice 4 et 5. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Oui. Donc je ne les permute pas. Le premier tour d'algorithme est terminé et à la fin de ce premier tour d'algorithme, on a que l'élément 12 est bien placé. Et je vais refaire le même algorithme, mais avec la sous-liste composée des éléments d'indice de 0 à 4. J'y vais. Je compare les éléments d'indice 0 et 1. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Oui. Je ne les permute pas. Je passe ensuite aux éléments d'indice 1 et 2. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les permute. Et je passe ensuite à la comparaison des éléments d'indice 2 et 3. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les permute. 4 passe à l'indice 2 et 7 passe à l'indice 3. Je compare ensuite les éléments d'indice 3 et 4. Et ce sera la dernière comparaison dans ce tour d'algorithme. Est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Oui. Donc je ne les permute pas. Et le deuxième tour d'algorithme est terminé. Et au bout de ce deuxième tour d'algorithme, nous avons deux éléments correctement triés. Et je refais la même chose avec les éléments d'indice de 0 à 3. Je le fais en me taisant. La liste est triée. 3, 3, 4, 7, 9, 12. Comme vous avez pu le remarquer, cette technique de tri possède un tout petit défaut, c'est qu'à un moment, comme vous avez pu voir, la liste 3, 3, 4, 7, la sous-liste 3, 3, 4, 7 était déjà triée, mais l'algorithme ne le sait pas. Il est obligé de vérifier jusqu'au bout. On verra
une technique pour optimiser cet algorithme et que quand à la fin il tombe sur une sous-liste qui est déjà triée, il arrête l'algorithme et il dit que la liste est triée. Mais au départ, cette technique de tri marche comme ça. Donc vous allez déjà réfléchir à l'algorithme et à l'implémentation euh, par ce biais-là. Ensuite, on verra comment l'optimiser. Je vous le refais avec une autre liste. Et là, vous voyez que la sous-liste 1, 2, 4 est déjà triée, mais l'algorithme ne le sait pas. L'algorithme a trié la liste 1, 2, 4, 5, 8. Je répète qu'on verra une manière d'optimiser pour que l'algorithme s'arrête une fois que la prochaine sous-liste qu'il a à analyser au niveau des permutations est déjà triée. Mais pour l'instant, vous devez implémenter cet algorithme, déjà réfléchir à l'algorithme et implémenter cet algorithme en Python 3. Pareil, je vais vous donner quelques fonctions auxiliaires. Voilà pour cette troisième technique de tri.